Pour établir une liste rouge sur les insectes, c'est pas différent des autres organismes. On commence déjà par établir la liste des insectes qui sont présents sur un territoire. En général, à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale, on ne descend pas plus bas parce que ça ne serait pas significatif. Et ensuite, une fois qu'on a cette liste qui a été validée par un comité d'experts, qui est aussi un élément très important pour l'évaluation collégiale, la présence d'un comité d'experts, on va chercher à récupérer et à consolider le maximum de données sur les tendances, les évolutions, les présences constatées, les observations de ces insectes sur ce territoire, qu'on va classifier, ordonner, hiérarchiser, de façon à pouvoir répondre aux questions de la méthodologie UICN et passer au crible espèce par espèce, savoir si les espèces sont soumises à des pressions et à des critères de menace. Donc la situation des insectes est actuellement très dramatique parce qu'on a observé récemment par les publications scientifiques que 80% des insectes ont disparu de nos régions en 30 ans. Et ça, c'est quelque chose que les naturalistes commençaient déjà à observer depuis un peu plus d'une cinquantaine d'années, depuis la moitié du XXe siècle, mais malheureusement qui n'avait pas encore été objectivé par des publications scientifiques. Ça vient d'être fait, c'est tout récent, ça date de 2017, ça a été corroboré par des études de 2019. La situation est vraiment dramatique et démontre un effondrement massif des populations d'insectes sur le territoire. Alors, il y a 2 gestes simples qui sont, à la portée de tout le monde pour pouvoir, mieux préserver les insectes. C'est d'abord, changer son regard sur les insectes, c'est, partout pouvoir les observer, que ce soit dans tous les fragments de nature ou, même dans la ville, parce que les insectes, ont colonisé tous les espaces terrestres, donc on peut aller les observer partout. Apprendre à comprendre leur place dans la nature et appréhender, le fonctionnement de celle-ci par la présence des insectes, c'est très important et ça participe, une fois qu'on a cette compréhension, à lutter, à faire lutter contre les idées reçues. Les insectes, c'est sale, ça pique, c'est vecteur de maladies, alors que ça concerne que vraiment une portion congrue des insectes. Donc la première des choses qui est vraiment importante, c'est changer son regard sur les insectes. Et puis ça permet ensuite d'agir en faveur de leur préservation. D'abord par le fait de stopper toute l'utilisation des pesticides, d'aller vers de la consommation qui soit respectueuse de l'environnement, vers le local, le durable, le bio qui évite les pesticides. Et puis, partout, essayer de réfléchir à leur présence en essayant de favoriser leur accueil, soit en leur réservant une petite place dans les espaces où ils sont normalement présents, éviter d'éradiquer les habitats, essayer de vivre avec ces insectes et pour pouvoir ainsi participer à la mesure de chacun à une espèce de conservation à échelle humaine. Voilà. La troisième des choses qui pourrait être un investissement du grand public, ce serait de participer au suivi scientifique à travers les sciences citoyennes. Il y a de nombreux protocoles qui existent qui permettent de suivre les populations d'insectes et à la fois de s'en émerveiller et en même temps d'apprendre énormément sur leur présence. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire.